Bonsoir. Maintenant, j'ai une question pour vous. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on raconte nos voyages ? Qu'est-ce qui nous unit tous ensemble ce soir au coin du feu ? L'année dernière, j'ai passé 6 mois à chercher des réponses à ces questions. Je faisais de la recherche en développement durable et je voulais comprendre comment est-ce que les récits de voyageurs transforment le monde. Alors, je suis moi-même partie sur les routes de France pour rencontrer d'autres voyageurs et écouter leurs histoires. Et ce soir, ce que j'ai envie de vous raconter, c'est une histoire sur les histoires. Alors, mon histoire à moi commence dans un endroit qui ne fait pas forcément rêver tout le monde. C'est la bibliothèque universitaire. Mais là-bas, il va m'arriver quelque chose d'extraordinaire. Une aventure incroyable, un coup de foudre pour un auteur et son livre. Rodolphe Christin. Rodolphe a voulu comprendre ce qui se passe exactement dans la tête du voyageur quand il voyage. Et il a appelé cela l'expérience exotique. L'expérience exotique, c'est ce que vit Marco Polo quand il voit son premier éléphant. C'est-à-dire qu'il est face à un réel totalement insensé, qui échappe à toutes ses habitudes. Alors pour tenter de redonner du sens au réel, il va le raconter. Et donc dans le Livre des Merveilles, qui est le premier livre de voyageurs connu du monde occidental, il va raconter qu'il a vu un chien avec une trompe. Donc en fait, en traduisant son expérience exotique dans le langage de sa société d'origine, le voyageur va se faire passeur de monde. C'est-à-dire qu'il va faire passer d'autres façons de penser, d'autres façons de faire, et il va transformer l'ancien monde avec le récit du nouveau. Bon, moi j'ai pas rencontré Marco Polo, mais j'ai rencontré des passeurs de monde des temps modernes, comme par exemple Margot. Alors Margot, ce qui la pote, c'est l'agriculture durable. Comme vous le voyez, elle a fait un tour de France en voiture potager pour aller rencontrer des pionniers dans des fermes partout en France. Et grâce à sa voiture potager, elle a pu faire énormément de communication et toucher des centaines de milliers de personnes avec un message optimiste sur l'agriculture durable. Alors maintenant, Margot continue de transformer le monde en plantant des légumes. Elle m'a accueillie dans sa ferme et moi j'ai pu faire l'expérience hautement exotique à ses côtés de faire du pesto avec 5 kilos d'ail des ours. Voilà, c'est une bonne expérience de néo-paysan. La diffusion d'un message, c'est aussi l'histoire de Justine et Maëri. Alors eux, leur truc, c'est le tourisme durable. Du coup, c'est ce qu'ils racontaient dans leur blog de voyage. Mais très vite, leur blog s'est transformé en véritable plateforme qui met en lien d'un côté des voyageurs et de l'autre côté des structures touristiques. Ensemble, ils vont créer des nouvelles pratiques de tourisme durable, comme par exemple les toilettes sèches, les circuits courts, la gastronomie bio et locale, la piscine naturelle. Bref, avec Justine et Maëri, on se régale. Et aujourd'hui, ils sont à la tête d'une entreprise de 15 personnes qui permet à des milliers de gens dans le monde de faire du tourisme durable. Et tout ça parce qu'au départ, ils voulaient raconter leur histoire. Alors, moi, j'aurais pu m'arrêter à toutes ces success stories. Mais en tant que chercheuse, il fallait que j'aille plus loin. Il fallait que je pose la question dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe si un voyageur ne raconte pas son histoire ? Puis d'abord, comment on les trouve, ces voyageurs ? Ils n'ont pas de blog, pas de chaîne YouTube, parfois ils n'ont même pas de profil Facebook. Alors du coup, je me suis rendue dans des fermes en woofing et dans des zones militantes. Et c'est dans ces lieux-là, entre 2 traites de chèvres, que j'ai pu entendre d'autres histoires. Comme par exemple l'histoire de mon amie de woofing. Donc elle, pour moi, c'est vraiment la plus grande voyageuse que je connaisse. Puisque ça fait 5 ans qu'elle est sur les routes. Entre les fermes, les projets collectifs, les festivals, les squats. Mais elle, quand on lui demande, elle dit juste qu'elle est SDF. C'est-à-dire sans domicile fixe, quoi. Voilà, tout simplement. Bon, moi, ça m'a beaucoup étonnée quand elle m'a dit ça, et puis c'est vrai qu'au fond, comme son voyage c'est sa routine, eh bien, elle ne ressent pas le besoin de le raconter. Ça c'est pas une erreur, c'est juste qu'il y a aussi des voyageurs qui ne voulaient surtout pas être pris en photo. Ils ne voulaient surtout pas être passeurs de monde et transformer leur société d'origine. Au contraire, ils étaient en rupture totale avec celle-ci.
Et ils voulaient créer un monde radicalement nouveau, dans le plus grand des secrets. Alors moi, ces dernières rencontres m'ont un peu bouleversée. Parce que quand j'étais avec ces militants, moi aussi j'avais envie de rupture radicale. Moi aussi j'avais envie de plonger dans l'expérience exotique pour ne plus jamais en revenir. Partir élever des chèvres, Larzac. Mais en fait, comment est-ce que j'en étais arrivée là déjà? Ah mais oui, c'est vrai, la recherche. Si j'avais eu le droit de partir, c'est bien parce que j'avais un devoir, celui de revenir raconter. Donc en fait, j'avais plus qu'à trouver un bureau, ouvrir mon ordinateur, et puis écrire tout ce que j'avais appris. Bon, en fait, j'avais pas tout à fait fini d'apprendre, puisque c'est en écrivant que j'ai découvert encore une autre fonction du récit de voyage, celle de prendre du recul, de prendre le temps de se souvenir de tout ce qu'on a vécu, lentement, tranquillement. Ça fait du bien parfois, hein. J'ai pris du recul sur toutes les histoires que j'avais entendues, celles des militants, des néo-paysans, des blogueurs, des entrepreneurs, des SDF, des Marco Polo, mon histoire aussi. Et toutes ces histoires se sont rejointes devant mes yeux en une seule grande et même histoire, avec un H majuscule. L'histoire du voyageur. Cette histoire à laquelle on participe tous ce soir. Oui, oui, vous, on y participe tous, en racontant des histoires, en racontant celles des autres, en écoutant des récits de voyageurs. Cette histoire qui fait qu'on continue encore hier et aujourd'hui à partir se perdre sur les routes pour mieux se retrouver. Et puis pour pouvoir rentrer aussi et dire « Alors, à quand votre tour ?»